André Lajmani, bonjour. Vous voilà, nous sommes presque au bout de la ligne droite. Il ne reste que 4 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Alors, à la fin de cette campagne, il me semble qu'il y a un mot magique. C'est le mot rassemblement. Et ce mot, on le trouve dans la bouche de pratiquement tous les candidats. Comment vous expliquez-vous ça? Moi, je pose la question. Rassemblement, pourquoi faire? Si c'est rassembler ou faire des alliances pour poursuivre cette politique d'austérité, de course aux armements qui a conduit la France dans le déclin, qui a augmenté le chômage, qui a aggravé la situation des familles, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je propose de rassembler les gens, de les rassembler sur le vote communiste au premier tour, de les rassembler dans l'action tout de suite, dans l'action après l'élection, mais pour une autre politique. Alors, en somme, vous prenez le contre-pied du rassemblement des autres candidats, si je comprends bien. Tout à fait, car je considère que la politique qui a été menée depuis une quinzaine d'années, par Barre, par Mitterrand après 82, par Chirac depuis 86, c'est une politique qui a fait faillite. On a dit aux gens, serrez-vous la ceinture, faites des sacrifices, les profits augmenteront, il y aura de l'investissement, il y aura de l'emploi, etc. Eh bien, ça ne s'est pas produit, puisque le chômage a augmenté, le pouvoir d'achat des gens a baissé, et la France est dans le déclin. Mais au fond, vous parlez d'un fiasco général, mais dans ce fiasco, tout le monde n'a pas été perdant quand même. Ah évidemment, c'est d'ailleurs ceci qui explique cela. C'est parce qu'il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches, comme on dit. Les profits ont doublé, les fortunes ont triplé leur capital. Le montant des capitaux qui sont placés sur les marchés financiers a été multiplié par 5. Et le résultat, en tout cas, c'est que ce sont les pays qui ont des coûts salariaux plus élevés que la France, qui font plus d'efforts pour la recherche, l'investissement, qui nous enfoncent. Il suffit de voir le commerce extérieur. C'est vraiment le fiasco. Alors, vous dites donc aux travailleurs, rassemblez-vous contre cette politique, mais est-ce que vous leur dites, rassemblez-vous pour quelque chose? Ah, tout à fait. Moi, je prends le contre-pied, en effet, de cette politique. Je dis, au lieu d'abaisser les salaires, le pouvoir d'achat des revenus paysans, je dis, augmentons les salaires, portons le SMIC à 6 000 francs, mettons des moyens pour la formation initiale et continue, c'est-à-dire avoir des gens toujours plus qualifiés. C'est pourquoi je propose de prendre 40 milliards sur le budget du surarmement pour l'école et pour la démocratiser. C'est pourquoi je propose qu'au lieu d'inciter les capitalistes à placer leurs capitaux sur les marchés financiers ou à les exporter, je dis pénalisons la spéculation et encourageons par là même l'investissement créateur d'emplois. Voilà une politique qui redresserait la situation si elle était appliquée. Mais ça n'est pas du tout le sens que donne François Mitterrand au rassemblement. Ah non, lui, il dit ouvertement que ces alliances qu'il propose, c'est fait pour poursuivre cette politique dont on a vu qu'elle conduisait à la faillite. Alors, on y voit un peu plus clair sur les objectifs du rassemblement que vous proposez. Mais qui voulez-vous rassembler? Est-ce que, pour aller vite, ce sont les travailleurs communistes qui, en gros, sont d'accord avec vous? Ah ben oui, je crois que les électeurs communistes ont toutes les raisons de faire confiance à la candidature communiste. Le Parti communiste ne les a jamais trompés. Il y a ceux qui se sont éloignés de nous et qui, je suis sûr, sont en train de réfléchir, j'en ai beaucoup de témoignages, sur le tort que leur ont causé à eux, travailleurs, l'affaiblissement du Parti communiste. Ils réfléchissent et ils reviennent au vote communiste. Mais il y a les travailleurs chrétiens, avec qui nous avons des valeurs communes. Il y a les travailleurs, les électeurs socialistes, qui, je le sais, veulent empêcher Chirac ou Barre d'être élu au deuxième tour, mais qui ne veulent pas signer un chèque en blanc à Mitterrand au premier, car ils ne sont pas contents de sa politique. Ils sont inquiets de ses projets d'alliance avec la droite, de ses projets de poursuivre cette politique d'austérité, qui n'est pas une politique de gauche, et loin s'en faut. Eh bien, ils peuvent manifester cela en votant communiste, et beaucoup s'apprêtent à le faire. Il y a un élément dans cette campagne qui est nouveau. La CGT, en 1981, n'avait pas pris position pour l'un ou l'autre des candidats de gauche. Elle l'a fait cette fois-ci. À votre avis, pourquoi et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je crois que c'est tout à fait normal. En effet, en 1981, il y avait plusieurs candidats qui se référaient aux revendications de la CGT. Là, la situation est nouvelle. Il n'y a que le candidat communiste qui a des propositions qui convergent avec celles de la CGT. Je prends les mots d'ordre de la manifestation du 1er mai de la CGT. C'est le SMIC à 6 000 francs, l'augmentation des salaires, la réintégration des 40 000 militants syndicaux qui ont été licenciés pendant le septennat, c'est 40 milliards sur le surarmement qu'il faut mettre à l'école, comme je le demande, c'est la solidarité antiraciste, c'est la solidarité avec l'Afrique du Sud, c'est la demande de boycott à 100% du régime de Pretoria, c'est-à-dire c'est des propositions qui convergent avec celles que je propose. Mais et les syndicalistes de la CFDT, vous les laissez sur le bord de la route, non? Ah, pas du tout. J'ai beaucoup de militants, de responsables
de la CFDT, de la CFTC, de FO, des syndicats agricoles, de la CGC même, qui disent on va voter la Joigny au premier tour. Et là aussi, à partir de leur démarche syndicale, cela m'a frappé. Ils disent je trouve dans votre programme des revendications qui sont les miennes en tant que délégué syndical, en tant que responsable syndical, et je veux les appuyer en votant pour vous au premier tour. Là, vous parlez des militants actifs, André Lajoigny, mais il y a tous les travailleurs qui ne revendiquent pas, qui ne manifestent pas. Alors, est-ce qu'eux sont concernés, et ils sont la majorité? Ah oui, je sais que tout le monde n'agit pas, ne lutte pas. C'est dur de faire grève, de manifester. Et il y a ceux qui ne peuvent pas, dont les conditions ne sont pas créées pour qu'ils agissent, mais ils n'en pensent pas moins. Comme les autres, ils voudraient voir augmenter leur salaire, ils voudraient le SMIC à 6 000 francs, ils voudraient respecter leur dignité d'hommes et de femmes, et ils pourront le faire dans l'isoloir, ils n'auront pas leur patron derrière, ils n'auront pas leur chef derrière, ils seront libres de mettre le bulletin de vote communiste, le bulletin de vote Lajoigny, ils auront un droit égal à celui de leur patron, ce n'est pas tous les jours que ça leur arrive. Alors nous allons faire une petite parenthèse là, André Lajoigny, et nous allons écouter Ernest Moutoussamy. Il s'agit du député communiste de la Guadeloupe, nous allons l'écouter et vous me direz ce que vous en pensez après. Messieurs, chers compatriotes de l'outre-mer, vous le savez, la France sans les dom-toms ne serait pas la France. Mais nous n'avons pas la contrepartie que nous méritons. Nos pays sont encore des colonies sous-développées, avec un niveau de vie 3 fois plus bas, un SMIC de 18 à 20% inférieur à celui de la métropole, un taux de chômage 3 fois plus élevé, des inégalités partout. À l'outre-mer, les droits de l'homme sont bafoués, les libertés sont étranglées, l'information domestiquée, des jeunes sont emprisonnés pour leurs idées politiques. La justice est souvent injuste, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie. Avec l'acte unique européen, nos populations d'outre-mer risquent d'être frappées mortellement. C'est cela, hélas, la France unie. C'est cela, la France, la douce France. Et c'est de cette France-là que nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous revendiquons pour nos pays le droit à l'autodétermination. Et dans cette lutte, nous avons toujours trouvé à nos côtés le Parti communiste français. Aujourd'hui encore, seul André Lajoigny lutte résolument pour la satisfaction de nos revendications, lutte courageusement contre le racisme et toutes les discriminations, défend pour nos compatriotes vivant en France le droit de vivre et travailler au pays. Seul André Lajoigny est à nos côtés dans notre lutte pour le respect de notre dignité et de notre identité. Alors, frères et sœurs de l'outre-mer, tous ensemble, votons André Lajoigny le 24 avril. Eve Lajoigny, nous caïdouvant et nous Béred. Vous avez entendu, André Lajoigny, le mot racisme dans la bouche d'Ernest Moutoussamy. Oui, il y a en effet des discriminations racistes qui sont faites non seulement dans les départements d'outre-mer, mais aussi en France, pour ces travailleurs qui sont venus dans la métropole. Et je suis un combattant de l'antiracisme. J'ai affronté Le Pen à la télévision pour le démasquer. Je ne cesserai de le démasquer, car je ne joue pas avec Le Pen, contrairement aux autres formations politiques qui s'en servent un peu d'un repoussoir ou d'un faire-valoir. Moi, je veux le combattre pour le mettre hors d'état de nuire. Mais j'appuie les revendications exprimées par mon ami Ernest Moutoussamy. Je me suis battu à l'Assemblée nationale en tant que président du groupe communiste pour l'égalité sociale, qu'a refusé Mitterrand pendant son septennat, qu'a refusé Chirac. Et je me bats pour donner plus de pouvoir aux populations d'outre-mer avec une assemblée unique. Et je me bats contre l'acte unique, qui serait en effet une condamnation à mort de l'économie de ces départements d'outre-mer. Alors, nouvelle interruption, André Lajoigny. Là, nous allons regarder un montage en rafale de témoignages tout à fait intéressant. Regardez, on en parle après. Autour d'André Lajoigny, le courant passe. De plus en plus de gens d'horizons les plus divers, de confessions, de philosophies différentes, appellent à se rassembler derrière le vote Lajoigny. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Ce qui m'angoisse, c'est ce que vont devenir les millions de pauvres, de chômeurs, de malades, de retraités, les jeunes et leur avenir. Je ne peux pas accepter que leur vie continue de se détériorer comme elle le fait à l'heure actuelle. Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi, malheureusement. Et votre mari? Également. On fait attention à ce qu'il faut acheter pour manger.
Si les enfants sont enrhumés, tout ça, du lait chaud, du miel, pour éviter quand même de faire venir le médecin, parce qu'il y a des fois on ne peut pas. Nous, on nous fait mourir parce que, soi-disant, il y a un surplus de produits. Et juste à côté, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont rien à manger. On m'a demandé plusieurs fois pourquoi, si je n'étais pas gêné comme prêtre et comme chrétien, d'appeler au vote pour André Lajoigny, de me prononcer pour lui. Eh bien, j'ai lu son programme. Je crois qu'il correspond à ce que sont les espoirs légitimes de tous ceux avec lesquels je vis. Le vote Lajoigny, c'est un vote naturel pour moi, parce que tous les jours, je rencontre des salariés qui ont des difficultés pour joindre les deux bouts, qui ont sous contrat à temps partiel, sous contrat à durée déterminée. Et voter Lajoigny, pour moi, c'est mettre en conformité mon vote avec la lutte que je mène tous les jours. C'est dur de dire à 20 ans que la société paraît complètement bloquée, mais c'est une réalité. Et quand je regarde tous ces candidats, il n'y en a qu'un qui me laisse un espoir, c'est André Lajoigny. On nous dit toujours, il n'y a pas d'argent. Or, l'argent, c'est pas vrai, il y en a. On a voté un budget militaire, une loi de programmation de 474 milliards de francs, un budget supérieur à celui de l'éducation, et c'est pas possible, c'est pas normal. La bonne perspective, pour les scientifiques comme pour tous les Français, c'est le désarmement contrôlé, la paix, la coopération internationale. La mauvaise voie, c'est le surarmement. La question est bien là aujourd'hui. L'homme ou l'arme nucléaire? Il est temps de choisir l'homme et de décider la réduction des crédits militaires. Il n'en est qu'un qui se propose d'avancer dans la voie du désarmement, qui répond aux questions que posent les pacifistes, qui est lui-même un pacifiste militant. C'est André Lajoigny, le 24 avril. Il n'y a pas d'autre possibilité, si l'on veut voter pour la paix, que de voter pour lui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est Le Pen, ses idées et toute la publicité qui est faite autour de lui. Et non seulement elle crée des rapports difficiles entre les Français et les immigrés, mais en plus entre tous les Français et aussi tous les salariés. Je trouve que c'est grave pour le pays, c'est grave pour la société française. C'est pour ça que je voterai le 24 avril André Lajoigny. Je m'adresse là à tous mes camarades qui, comme moi, ont lutté pendant des années pour faire élire le candidat Mitterrand, donc en 81. Il y a certainement un moyen de dire à François Mitterrand, pour ne pas le nommer, que ça ne pourra pas continuer comme ça. Qu'un certain nombre de Français sont déçus et ne comprennent pas ces nouvelles orientations de droite et sont prêts à le dire. Et la meilleure façon de le dire, c'est de le dire massivement. Il n'y a pas d'autre candidat qui puisse effectivement réunir autant de voix pour le dire que le candidat Lajoigny, à mon avis. Alors André Lajoigny, image très symbolique du rassemblement que vous souhaitez, une question simple. Est-ce que ce rassemblement peut conduire un jour à la présence de communistes dans un gouvernement? Nous sommes nous toujours disponibles pour faire une vraie politique de gauche, une politique de progrès et de paix pour le pays. Mais les conditions n'existent pas aujourd'hui, puisque le président sortant envisage, et il l'a dit ouvertement, de poursuivre la même politique qui nous a amenés à sortir du gouvernement et envisager même des alliances avec la droite. Alors nous ne pouvons pas accepter cela. Mais je crois que la clé l'avenir n'est jamais bouché. La clé de cet avenir appartient aux gens eux-mêmes. C'est-à-dire, il faut qu'ils se rassemblent. C'est eux-mêmes qui vont faire l'histoire. Se rassembler dans le vote communiste et se rassembler au lendemain de l'élection pour agir et pour faire entendre leurs revendications. Alors, André Lajoigny, il reste 4 jours, comme on le disait avant le premier tour. On sait qu'il y a encore beaucoup d'électeurs de gauche qui sont indécis. En moins d'une minute, que pouvez-vous leur dire aujourd'hui pour les convaincre et les décider? Oui, je crois que vous êtes des millions d'hommes inquiets pour votre avenir, des millions de femmes qui subissaient des discriminations, des atteintes à votre dignité, des millions de jeunes qui voyaient votre avenir bouché, à qui on offre des petits boulots, comme on dit, des tucs, et non pas un vrai emploi. Vous êtes différents, vous êtes divers, mais vous avez en commun de vouloir vous défendre et de vouloir que ça change. Eh bien, je dis, votez André Lajoigny le 24 avril, vous direz oui à une politique de gauche, vous direz oui à une union nouvelle, une union populaire qui ouvrira la voie à une perspective de progrès et de paix pour la France.